défenseurs, ils en ont 5. Parce que c'est pas normal. D'accord? Donc on travaille le même instrument, ça frappe. La passe c'est celle-là. Dans le temps de renversement, hop, la ligne court. Et il dit d'accord? Et quand tu remontes, pareil, attitude, essaie de pas donner l'axe, parce que ce serait le pire de tout. Voilà, tu peux même changer un peu. Pour l'instant, la partie, on va les placer. Rentre dans l'aide. Voilà, on est sous la ligne de ok? Donc on joue la demi-terrain, et après, on les fait partir sur la même situation de l'autre côté. D'accord? On joue une fois, on pousse, voilà, go, on remet la même chose. Allez, vite. Allez, hop! Stop! Théo, défense, s'il te plaît, parce que comme il ne faut pas annoncer, il faut en parler, c'est un peu embêtant. Stop! Théo! Il y a 2000 personnes dans la salle. Les filles sont torse nu parce que c'est les meilleurs marcheurs de l'équipe et qu'elles veulent te perturber. Donc il faut que tes partenaires ils t'entendent. Go! Ami, annonce ça, avancez! Annonce la frappe. Prêt, voilà. Alors, vous avez vu, à l'entraînement, les joueurs, les attaquants, systématiquement, ils trouvent le truc pour vous faire chier. Là, il n'attend pas que la trappe elle soit mise en place, il balance la balle. En match, il y a ça, vous inquiétez pas, il va se faire arrêter, puis il va perdre la balle. C'est génial. Donc, dans un premier temps, on oblige, parce que l'attaque, on s'en fout, on travaille la défense, donc on oblige l'attaque à se faire arrêter, à se faire trapper. D'accord? Ça, vous pouvez l'utiliser avec la situation à 4, vous pouvez le faire en mettant l'intérieur en haut, d'accord? Vous pouvez le mettre côté ballon et avoir le ballon là et avoir la remontée, d'accord? Et une aide sur un changement. Vous pouvez avoir l'attaque de l'axe et le changement, d'accord? Tout le temps avec le fait de demander aux joueurs dans un premier temps de toucher, d'accord? Forcément, après, une fois que c'est modélisé, une fois que la situation elle est comprise, on demande aux joueurs de ne pas se faire battre. D'accord? Mais toujours d'avoir la volonté, 1, de demander l'aide, et 2, et là c'est important, je reprends. Je suis battu quand il arrive au niveau de mon épaule. Ici, je veux trapper ou je veux essayer de le reprendre, puisque c'est le but. Je réfléchis. Croisé. D'accord? Important là-dessus les pas croisés. Dans ce petit espace. D'accord? D'où l'importance de maîtriser les déplacements. Dernière chose, et après on peut vous taper parce que ça peut encore durer longtemps. Voilà. Ce qui est important de travailler et ce qui pose des difficultés souvent à la défense, c'est les passes de renversement et le fait que les joueurs veulent souvent bien faire. D'accord? Et se jettent dans les appuis de leur attaquant, et c'est la pire des choses, puisque c'est ce qui ouvre les 1 contre 1. D'accord? Donc il est intéressant d'avoir ça, la base de concert, arriver dans le même temps, leur demander de courir au départ avec beaucoup d'amplitude et quand ils se rapprochent, d'avoir de la fréquence en étant bas pour pouvoir réagir, la volonté d'être à une distance d'un bras, de tolérer le tir et de ne pas se faire passer, et surtout pas sur l'axe, donc d'avoir la prise sur l'axe légèrement plus haut de manière à pouvoir réagir. D'accord? Et lui ici, bah pareil, il a ce travail de course pour essayer non pas de se mettre devant parce que c'est illusoire, mais au moins de venir ici, de fermer la passe sur l'axe et de faire en sorte que ce joueur il la reçoive vers la ligne de fond. D'accord? Et ça, il faut le répéter. Il faut le répéter. Parce que la reprise d'attitude, c'est quelque chose qui est super difficile à maîtriser. En termes d'espace, en
termes de course, puisqu'au départ on est sur une amplitude, et quand on se rapproche, il faut qu'on mette de la fréquence et qu'on soit bas pour pouvoir réagir. Et ça, si vous ne le répétez pas, si vous ne donnez pas les repères techniques à vos joueurs, ils ne vont pas l'inventer. Et vous pourrez gueuler tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien, ce sera toi qui pas de valeur. Parce que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas l'inventer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut remercier les cobayes qui ont dépassé le temps imparti de 5 minutes, mais on peut les libérer? Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il n'y a jamais de questions? Non, jamais. C'est fantastique. On a condamné à mort le premier qui avait osé poser une question un jour. Alors, pour conclure, encore une fois, le but du jeu, c'était de vous présenter ce que je fais. C'est ce que je fais. En aucun cas, je n'ai prétendu que c'était la vérité. Et en aucun cas, je vous dis, c'est comme ça que vous pouvez faire. C'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'un travail comme vous, de formation, puisque même nous, on continue à se former.